Terre de Talent Bernay, le groupe Facebook bernéen qui fait la promotion, la part belle au commerce local. Et nous sommes à la Maison Sourdon, boulangerie Sourdon. C'est une véritable institution dans la ville, puisque cette boulangerie, elle existe depuis plus de 40 ans. Nous sommes en compagnie d'Élise Sourdon, qui a repris la boulangerie il y a quelques années, il y a 6 ans de cela. Bonjour Élise. Bonjour. C'est un événement très attendu, cette réouverture de cette boulangerie située rue du Général de Gaulle à Bernay. On va rappeler en tout cas pourquoi à nos membres, à nos adhérents. Alors oui, ça fait depuis le mois de juin que nous sommes fermés suite à un incendie pyrolyse. Donc c'est un incendie qui a été déclaré dans le plafond de notre fournil. Donc ce n'était pas dû au gaz, ni à l'électricité, ni quoi que ce soit. C'est en fait l'usure du bois, de la structure avec le métal qui a fait que ça a charbonné et qu'il y a eu un dégagement de fumée. Voilà. Alors c'est un type d'incendie qui n'est pas forcément très commun, hein. C'est sournois. Très sournois, oui. Les pompiers nous ont dit que c'était l'un des feux les plus dangereux parce que c'est un peu comme un incendie de forêt en fait. Ça mouronne jusqu'à ce que ça prenne feu. Donc ça pouvait être là depuis des années sans qu'on s'en rende compte en fait. Et sous l'effet de la fusion, ça se propage assez vite finalement, hein. C'est ça. Toute la poutre en fait qui entourait la structure métallique s'est transformée en charbon. Alors l'avantage qu'on avait, c'est que notre plafond était coffré de placo, donc il n'y avait pas d'oxygène, si vous voulez, pour alimenter cette source de chaleur, ce qui fait que ça a mouronné gentiment pendant quelques temps, quoi. C'était au mois de juin 2023, on se rappelle un peu de cette période puisque nous avons eu une période estivale ou pré-estivale assez chaude, hein, au niveau des températures. Oui, c'est vrai, il a fait très chaud cette année-là. Ouais. Ouais. Pour vous, Élise, et pour toute votre équipe, ça a été le choc? Ah bah oui, parce que notre boutique à ce moment-là, elle était ouverte, on voit débarquer... je ne saurais plus combien vous dire de pompiers à ce moment-là. On a dû fermer tout de suite la boutique, rentrer un petit peu les produits qui étaient déjà en rayon, etc. On a dû complètement stopper la machine sans avoir réellement de réponse à nos questions à ce moment-là, parce que ils ont dû faire un gros trou dans le magasin justement pour atteindre cette source de chaleur qui était située au-dessus du four. Il n'y avait aucun moyen d'accès à part par le dessus. Donc du coup, c'est vrai que toute l'équipe a été mise en stand-by, en arrêt sur le moment, quoi. Donc ouais, ça a été assez compliqué. Sur le moment, s'en sont suivis de longs mois de période d'inactivité pour toute l'équipe, hein, pour les salariés, ouais. Période de chômage technique. Chômage technique pendant 6 mois, oui, parce que c'est la réglementation, c'est 6 mois maximum de chômage technique. Moi je me suis mis aussi à la place de mes salariés, hein. Je leur ai quand même versé les 30% restants dus de leur salaire, en plus des 70% de chômage partiel, parce que c'est un dû aussi que je leur devais, je trouve ça normal. Donc, et ils ont décidé de rester avec nous malgré tout durant cette longue période, quoi. C'est cette forme d'engagement, c'est une forme de reconnaissance vis-à-vis d'eux qui a fait que eux-mêmes aujourd'hui sont reconnaissants. Et puis c'est surtout qu'aussi la Maison Sourdon, c'est un peu une ambiance familiale, quoi. C'est-à-dire que par exemple pour les fêtes de Noël, on mange tous dans le labo. Enfin voilà, on essaie vraiment de garder une cohésion. À la bonne franquette. Voilà, la bonne franquette. On rassemble les tours et puis on mange tous sur les tours. Enfin voilà, on a vraiment un esprit de famille dans la boutique qui règne. Et puis même moi, malgré le fait qu'il y ait eu ce sinistre-là, je voulais quand même être présente pour eux et qu'ils soient pas dans la panade en fait vis-à-vis de ce problème-là qui n'était pas de leur ressort. Donc. Il y a eu de votre part un soutien psychologique. Vous avez tissé, gardé le lien en tout cas avec vos salariés pendant cette longue période, presque 9 mois quand même. C'est long, hein. C'est long. On va même dire les apprentis, ils ont décidé de rester avec nous alors qu'ils étaient en apprentissage. Donc c'est qu'ils sont contents d'être ici, ils ont envie d'évoluer ici et de voir un petit peu le renouveau de la boutique, quoi, aussi. Votre équipe, elle se compose de combien de personnes, femmes, hommes? Alors en homme, j'ai beaucoup en production. J'ai une femme au niveau du traiteur. J'ai mon conjoint, le chef boulanger, du coup avec son apprenti, qui vont être rejoints par Loïc, un autre boulanger d'ici quelques temps. J'ai mon ancien pâtissier, donc Monsieur Vanier, qui est parti en retraite justement à cette période-là au mois de juin, qui est remplacé par un autre pâtissier, donc Jean-Luc, qui est aussi un homme de 56 ans, qui aura Inès comme apprentie pâtissière.
donc ils vont être 2 en pâtisserie. Et puis en vente, vous retrouverez Marjolaine, Magdalena. Nous avons une petite nouvelle aussi qui nous rejoint, Sophie, qui a hâte aussi de commencer avec nous. Et puis moi, qui sera aussi en vente. Et donc le traiteur, ça va être Gwenaël, qui s'occupera de toute la partie snacking. Vous avez entrepris de gros travaux afin d'offrir un accueil optimal, un accueil très très agréable à tous vos clients. Quels ont été ces travaux ? Alors du coup, vu que la boutique elle avait quand même une vingtaine d'années, mes parents l'avaient déjà refaite à l'époque après qu'ils aient acheté donc à Bernay. Il y a eu des normes qui ont été mises en place par l'État au niveau de la réglementation des handicapés, etc. Donc nous on a fait en sorte que la boutique soit vraiment accessible, donc en fauteuil, plus ou moins grand, etc. pour que les clients puissent être à l'aise, avoir les produits à leur hauteur, avec une accessibilité vraiment idéale pour les personnes en fauteuil, quoi. La réouverture, c'est mardi 12 mars. 12 mars. 6h30. Voilà. C'était un petit peu retardé, cela dit. C'était un petit peu retardé parce qu'en fait, comme même chez nous, ça peut arriver quand il y a un matériel qui ne tourne pas pendant un certain temps, il peut avoir des petits désagréments, etc. Donc on a eu des soucis au niveau de certains frigos, oui, qui ont eu du mal à se remettre en route, on va dire. Donc il y a dû avoir des petites réparations à faire à ce niveau-là. Au niveau des produits proposés, vous allez garder une certaine empreinte locale. Oui, on va garder tous nos gâteaux qui est à base de pommes, etc., qu'on achète local. On va garder aussi les produits phares de la Maison Sourdon, tous les entremets qui plaisaient beaucoup aux clients, etc. Au niveau viennoiserie, c'est pareil. On va garder aussi notre gamme qu'on avait avant. Il va y avoir des petites nouveautés parce que c'est vrai qu'on a des jeunes en apprentissage qui, notamment Melvin, qui passe son bac pro, doit faire une réalisation en viennoiserie. Donc c'est vrai que sa viennoiserie, on la travaille avec lui. Donc elle va certainement être proposée ensuite à la vente. Donc voilà, on fait des petites choses comme ça, un petit peu qui innovent, mais on reste quand même assez traditionnel, quoi. On n'a pas envie de se lancer dans des trucs un peu trop compliqués. On préfère faire du local et puis rester dans le traditionnel, mais avec des petites pointes d'innovation, quoi, pour les plus jeunes. Justement, cette jeune génération composée d'apprentis, elle vous apporte beaucoup en termes d'innovation, en termes de nouveautés, de suggestions de produits, de nouveaux produits. Ce qui est assez rigolo, c'est que justement, on a 2 jeunes là qui ont beaucoup d'idées, mais qui se rapprochent vraiment de ce qu'on faisait avant. Ils aimeraient bien retrouver l'antan, en fait, de ce que faisaient nos parents ou nos anciens, quoi. L'esprit de la tradition qui est quand même profondément ancré en eux. Ouais. On a l'apprenti boulanger là qui est vraiment, mon conjoint fait son levain, etc., qui veut vraiment incorporer le levain dans toutes ses préparations, et c'est vrai que notre apprenti, il a vraiment envie de retrouver ce goût-là, en fait, de l'authentique, quoi, si vous voulez. Donc c'est vrai que nous, on travaille aussi avec, au niveau de la farine, donc on a une farine qui est très locale, ça vient d'une minoterie, la minoterie Guillard, qui est une minoterie familiale aussi depuis plusieurs années, qui est toute proche. Donc c'est vrai qu'on ne travaille pas avec des grands moulins ou ce genre de choses, mais c'est un peu une ligne de conduite qu'on veut avoir, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye de faire travailler vraiment des personnes proches de chez nous pour les matières premières, pour les transformer, quoi. Favoriser les circuits courts. C'est ça. Vous aurez des pains aux céréales Céréales, maïs, on va garder notre bûcheron, notre campagne, notre complet aussi. La tourte de seigle qu'on avait commencé à mettre en place avant l'incendie va revenir et va prendre un peu plus de place aussi. Et puis on a notre apprenti qui a vraiment de bonnes idées sur tout ce qui est focaccia pour l'apéritif. Là en plus les beaux jours reviennent, donc il va y avoir des envies un petit peu d'apéro, de barbecue, etc. Donc on va avoir des pains un peu plus festifs de ce côté-là. Donc la petite... il restera la gamme principale de pain blanc, notre tradition aussi. Mais c'est vrai qu'après, en termes de pain un petit peu plus nouveauté, ça va venir petit à petit, quoi. Un petit mot peut-être... Pour terminer, cette boulangerie, je le disais en aparté, c'est une véritable institution, plus de 40 ans, c'est ça, d'activité sur la place de la Poste, oui. Peut-être l'occasion de rendre hommage à votre paternel, Monsieur André Sourdon, qui a beaucoup fait pour le commerce local. C'est ça, oui, c'est vrai que la petite rue, alors moi je m'en souviens pas parce que j'étais toute petite, mais la rue de Bernay à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de commerce dans cette rue, donc c'est vrai qu'il s'est
qu'il s'est vraiment battu pour qu'il y ait d'autres commerces qui s'installent dans cette rue, pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Même pour Bernay en soi, au niveau du commerce, c'est vrai qu'il a toujours fait en sorte que le commerce soit mis en avant. Ça a toujours été dans son ADN. Hein. Toujours, parce que même pour la France en courant, je sais qu'il a un petit village, il appelle ça son petit village, où justement il fait venir divers corps de métier, un souffleur de verre, il y a aussi un camion avec un boulanger qui fait du pain sur place. Enfin voilà, il fait vraiment vivre le commerce et l'artisanat auprès des gens, quoi. Il fait découvrir ça et c'est vrai que ça se perd et c'est dommage. Merci infiniment, Élise. Merci à vous, merci pour ce que vous faites.